Maintenant que nous avons créé notre première instance, nous allons voir comment on peut se connecter dessus. Alors, basé sur le système d'exploitation que vous avez, que ce soit Linux, Mac, Windows version antérieure à Windows 10 ou Windows 10 et version supérieure, vous avez la possibilité d'utiliser le SSH. Sur Linux et Mac, cette fonctionnalité existe d'origine, d'emblée. Pas sur Windows, les versions antérieures à Windows 10, et sur Windows 10 et les versions supérieures, on peut faire du SSH. Dans le cas où vous ne pouvez pas faire du SSH directement, on peut utiliser un utilitaire qui s'appelle PuTTY, et donc PuTTY peut être utilisé sur Windows, les versions antérieures à Windows 10, mais vous pouvez également l'utiliser sous Windows 10. Dans le cas où vous ne pouvez utiliser ni le SSH ni PuTTY, il existe un outil qui s'appelle EC2 Instance Connect et qui vous permet de vous connecter à vos instances par le navigateur depuis tous les systèmes d'exploitation. Nous avons donc réalisé 4 procédures pour vous expliquer comment vous connecter avec ces différents outils. Une procédure pour Linux et Mac, une procédure pour Windows 10, une procédure pour utiliser PuTTY et une procédure pour EC2 Instance Connect. Pour savoir quelle procédure suivre afin de vous connecter à votre instance, eh bien, si vous êtes sous Mac et Linux, je vous invite à regarder la procédure de SSH sur Mac et Linux. Si vous êtes sur Windows, alors, je vous invite à regarder la vidéo sur le SSH sur Mac, à cause de la notion de chmod 0400, la notion de droit sur les fichiers de clés. Vous pouvez, si vous avez une version de Windows antérieure à Windows 10, regarder la vidéo sur comment utiliser PuTTY sur Windows. Et vous pouvez regarder également, si vous avez Windows 10 et des versions supérieures, le SSH sur Windows 10. Dans tous les cas, je vous invite à regarder la vidéo sur EC2 Instance Connect, car c'est si jamais tout le reste ne fonctionne pas, on peut toujours se fier à cet outil pour se connecter à nos instances. Donc, si jamais ça ne fonctionne pas, parce que le SSH c'est vraiment quelque chose qui pose problème la plupart du temps aux étudiants, si jamais ça ne fonctionne pas, je vous invite à revoir la vidéo. Il y a toujours quelque chose qui peut nous échapper, donc je vous invite à revoir les vidéos et à lire le guide de dépannage sur le SSH qui est fourni avec ce cours. Et si jamais malgré tout ça ne fonctionne pas, je vous invite à utiliser EC2 Instance Connect car cela fonctionne quoi qu'il arrive.